Daria Davdar est sans doute l'une des cantatrices iraniennes les plus accomplies de sa génération. Née en Iran, la soprano vit en France depuis 1991. Elle travaille actuellement avec l'Orchestre Philharmonique de Paris-Est. Daria Davdar aime à puiser dans le folklore et les chansons persanes qui ont bercé son enfance pour jeter des ponts avec le répertoire classique. Mais pas seulement. Daria se passionne aussi pour le jazz et le blues. Un éclectisme qui lui a permis de toucher un public international. Mes racines sont vraiment ancrées en moi. J'ai grandi avec la musique persane. Lorsque j'écoute la musique européenne, cela me rappelle certaines musiques persanes et inversement. Tout se mélange inconsciemment. Lorsqu'elle quitte Téhéran il y a 25 ans, Daria se destinait initialement à la médecine, mais sa passion pour la musique finira par l'emporter. Et c'est dans cette voie qu'elle terminera finalement ses études. La musique est un langage universel qui ne connaît pas les frontières, explique notre envoyé spécial à Paris. Daria Davdar est d'ailleurs capable de chanter en 12 langues, ce qui explique pourquoi son public vient souvent de très loin pour assister à ses concerts. Lorsque je chante en allemand, le public aime autant que lorsque je chante en persan ou en français. Très vite, on réalise que le langage n'est pas seulement qu'un moyen de communication, mais que c'est une question de sentiment. Et comme mes chansons viennent de mon cœur, elles se connectent avec le cœur du public. Et l'énergie vient de mon public qui rend cette connexion possible. Dans ma carrière, j'ai décidé de ne pas être une cantatrice d'opéra qui enchaîne les performances. Après avoir passé 2 mois comme soliste au Théâtre impérial de Compiègne, je me suis dit que je voulais suivre une autre voie. J'avais quelque chose à dire. J'ai pris le risque et j'ai vraiment aimé ça. Lors de son dernier concert à Paris, Daria Davdar s'est essayée à interpréter un vieux poème persan que le célèbre compositeur iranien Mehrdad Bahan a mis en musique. Lorsque j'ai réalisé que le poème avait un grand potentiel visuel, j'ai créé un morceau spécifique pour chaque image que j'avais visualisée dans le poème. Et pas le contraire. Habituellement, un compositeur s'accommode avec un morceau de poème qu'il met ensuite en musique.